Bien, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être venus nombreux ce matin à la présentation du projet que nous allons proposer aux Parisiens et avec lesquels nous allons pouvoir converser dans les 4 semaines et demie qui nous restent avant le premier tour du scrutin. Le projet que nous allons vous présenter ce matin est l'aboutissement de 2 années de travail intense. Un travail qui a commencé avec de très nombreux groupes d'experts. Parmi vous, très nombreux ont été celles et ceux qui ont donné de leur temps, de leur expertise, de leur engagement dans le monde entrepreneurial, associatif, culturel, sportif, pour nous permettre de bâtir le meilleur projet au service des Parisiens. Ce sont des milliers d'heures de travail et le lancement, c'était il y a un peu plus de 2 ans, pour ceux qui s'en souviennent, c'était à la Bellevilloise. C'est un travail qui s'est poursuivi auprès des Parisiens. Et ça, ce fut l'opération que nous avons appelée Paris et moi, qui s'est déroulée au mois d'octobre et de novembre 2018 et qui a permis de recueillir près de 20 000 témoignages, conversations avec les Parisiens qui nous ont dit à la fois leurs angoisses, leurs espoirs, leurs inquiétudes, parfois leur colère, et aussi leurs envies pour un Paris plus agréable à vivre. Ce travail s'est poursuivi méticuleusement, fidèle à notre ADN, avec des conseils qui ont accompagné l'écriture de ce projet. Et vous avez vu plusieurs personnalités intervenir qui ont participé activement à ces conseils. C'était le Conseil de l'enfance avec Carole, c'était le Conseil de l'urgence climatique avec Philippe et Anne, c'était le Conseil de la vie quotidienne avec Delphine Burkli, qui est juste derrière moi, et qui s'est attachée à répondre, dans sans doute le conseil qui embrassait le plus largement les problématiques parisiennes, eh bien, aux questions du quotidien. Nous avons réuni, additionné les talents, les expertises et les parcours pour nous permettre de bâtir le projet le plus cohérent. On a fait, au fond, très tôt, le choix de l'intelligence collective et de ne pas se laisser enfermer dans le conservatisme, mais aussi le choix assumé de bousculer nos habitudes, nos manières de faire et nos manières de penser. Et enfin, et je veux les remercier très sincèrement, je veux dire à l'ensemble de nos partenaires qui sont présents aujourd'hui sur nos listes, le MoDem, les proches de Pierre-Yves Bournazel au sein d'Agir et du collectif 100% Paris, l'UDI, les radicaux, tous ont participé à la co-construction du projet que je vous présente aujourd'hui. Ils y ont apporté leur expérience d'élus de terrain, leur connaissance fine de la ville, de ses arcanes, de son fonctionnement. Et chacune de ces grandes familles politiques françaises a fait cet indispensable travail de fond qui est le préalable de toute élection. Et puis, cette liste de remerciements ne serait pas complète sans les hommes de l'ombre, celles et ceux qui ont œuvré. Et il y en a qui ont beaucoup œuvré ces dernières semaines en particulier. Je ne les oublie pas, je pense à Julien, je pense à David, à Pierre et à Sylvain, parce que si vous n'aviez pas été là, et j'en vois certains debout et d'autres assis derrière moi, si vous n'aviez pas été là, eh bien, nous n'aurions pas cette présentation ce matin. Un immense merci pour le travail que vous avez accompli. Alors, si je crois ce que j'entends chez les uns ou les autres, l'heure est aux coalitions. Eh bien moi je vous le dis, je ne fais pas dans la combinaison. Parce que les coalitions de circonstances ne résistent pas aux fortes marées. Et nous avons besoin d'un collectif solidement ancré sur ses valeurs pour tenir la barre de la ville de Paris et surtout pour y remettre bon ordre. C'est pourquoi je suis très heureux de vous présenter aujourd'hui non pas une somme d'individualités, mais une véritable équipe, avec un projet cohérent au service exclusif des Parisiens. Un collectif, ce n'est pas une somme d'individualités. Et du coup, vous l'aurez compris, par extension, bien un projet, ça ne peut pas être une succession de petits arrangements ou de petits renoncements. Évidemment, le futur exécutif municipal devra faire vivre différentes sensibilités, et vous en avez les visages représentés derrière moi. Et c'est tant mieux, parce que faire vivre des sensibilités différentes dans un exécutif, c'est sans doute le meilleur rempart contre les conservatismes de tout poil. Mais il faut pour Paris une équipe municipale qui ne vacillera pas à la première épreuve,
parce que le temps de l'élection aura effacé momentanément, subrepticement, des divergences profondes, tant sur les valeurs que sur les projets que nous portons. Je vais vous prendre juste quelques exemples pour peut-être clarifier mon propos. La sécurité est probablement, avec la propreté, l'une des principales préoccupations de nos habitants. La maire sortante y est favorable désormais, avec un changement de pied sur la police municipale assez spectaculaire. Après 17 années d'opposition, il y a eu une conversion tardive. Mais ses actuels alliés, peut-être demain les futurs, David Belliard, lui, y est opposé. Alors qu'est-ce qui se passera demain, en cas de coalition, comme je l'entends? Si elle est réélue, elle ne pourra pas mettre en place la police municipale parce que les communistes et les Verts y sont philosophiquement, politiquement, absolument opposés, ce qui est respectable. Et donc il n'y a pas de coalition. Je vous prends un autre exemple, le projet Bercy-Charenton. Que deviendra-t-il ce projet dans une future majorité hypothétique réunissant la maire sortante et des alliés verts? Est-ce qu'ils feront ce projet ou pas? 4% d'espace vert et le reste bétonné. Donner des mètres carrés supplémentaires, densifiés. Est-ce qu'ils y seront opposés? Est-ce que le projet se fera ou pas? Là encore, une absence de clarté. Autre exemple, l'ouverture des commerces le dimanche. Après y avoir été opposé farouchement, avoir mobilisé les syndicats pour faire tomber des ouvertures dominicales, et je regarde Laetitia, on connaît bien le sujet, notamment à Bercy Village, où il y a eu cette difficulté. Bah, finalement, on s'est arrangé avec la réalité et on a fait une zone commerciale plutôt que d'avoir une zone touristique internationale. Mais quelle est la position, demain, du maire de Paris sur ce sujet-là, si important pour permettre justement à nos commerces de retrouver aussi une attractivité? Autre exemple, Autolib. La maire sortante y était favorable, les Verts avaient voté contre. Dans la future majorité, si on veut remettre d'aplomb, peut-être non pas le même format, le même modèle de service, mais un service de covoiturage, de voitures partagées pour les Parisiens, électriques, propres, est-on favorable ou est-on défavorable? Tout ça manque de clarté. Dernier exemple, spectaculaire celui-là, la gare du Nord. La gare du Nord, où en juillet 2019, on acclame un projet, on le vote, alors, sauf à considérer que ce qui se passe au Conseil de Paris n'a pas d'importance, on le vote pour 83 jours plus tard, revenir du tout au tout sur le projet, qui pourtant était encensé 83 jours plus tôt, simplement parce que, eh bien, on a un allié, en l'occurrence les Verts, qui fait savoir qu'il n'est pas favorable à la réalisation de ce projet. Tout cela n'est pas sérieux. Tout cela manque de clarté. Tout cela est synonyme de combinaison et non pas de coalition sur un sujet clair, sur un projet identifié et sur des convictions partagées. Cela ne résistera pas au temps que nous traversons et à la difficulté qui est celle du maire de Paris de tenir cette ville ensemble. Les Parisiens exigent de la clarté, c'est ce que nous allons leur donner. Parce qu'on ne peut pas diriger Paris dans le dos des Parisiens. Diriger une ville comme Paris, avec ses 55 000 agents, avec ses 9 milliards de budget, avec ses innombrables opérateurs, cela ne peut pas se faire au doigt mouillé, au gré des coalitions de circonstances qui sont nées quelques semaines avant les élections. Diriger une ville comme Paris requiert du sérieux, de la constance et une équipe soudée par des valeurs autour d'un projet. Être maire, j'ai souvent eu l'occasion de le dire, c'est faire. Et les maires d'arrondissement qui sont derrière moi le savent mieux que personne. Faire, cela veut dire avoir le souci du détail, de la bonne exécution des décisions. Il n'y a aucun mandat où la sanction de la réalité intervient immédiatement, de manière très forte, quand les grands discours ont souvent abouti à de grandes erreurs. Honnêtement, le slogan 100% vélo ne fera jamais oublier le désastre opérationnel de Vélib. Contrairement à mes concurrents, je me suis astreint à présenter, vous le verrez ce matin, un projet dont je sais que chaque mesure est réalisable et où chaque dépense nouvelle de fonctionnement est financée par des économies. Nous aurons l'occasion d'y revenir. Être maire, c'est faire. Être maire, c'est aussi faire avec. Avec l'État, avec nos partenaires du Grand Paris, avec les communes limitrophes, avec la région Île-de-France, avec les Parisiens. Ces Parisiens qui ne peuvent plus être victimes de querelles politico-institutionnelles,
et d'un millefeuille administratif qui fait plaisir aux élus, mais qui complique la vie de nos habitants, que ce soit dans Paris intramuros ou au sein de la Petite Couronne, sur des sujets que nous avons en partage. Les solidarités, les transports, la question du logement, ces sujets-là, nous les partageons. Être maire, c'est faire avec, et c'est faire pour tous les Parisiens. C'est ce que les grands maires de Paris, comme l'ont été dans des styles différents, Jacques Chirac et Bertrand Delanoë, avaient compris. Et ils l'avaient parfois compris contre leurs camps politiques respectifs. Nous vivons aujourd'hui un moment étrange. Jamais les préoccupations des Parisiens, quel que soit leur quartier, quel que soit leur âge, quel que soit leur milieu social, quelles que soient leurs conditions, jamais les préoccupations des Parisiens n'ont été aussi proches les unes des autres. Et c'est ça qui nous a frappé dans l'immense enquête qu'on a faite. Quand vous interrogez 20 000 personnes, d'est en ouest, du nord au sud, des quartiers les plus aisés aux quartiers les plus populaires, et que reviennent les mêmes mots, reviennent les mêmes angoisses et reviennent les mêmes attentes, c'est qu'il faut savoir dépasser ces clivages. Jamais, pourtant, la candidate de la gauche et la candidate de la droite n'ont mené des campagnes aussi idéologiques, aussi claniques et aussi partisanes que ce que nous connaissons et que ce que je crains, nous allons connaître dans les 4 semaines et demie qui nous séparent du premier tour. La délinquance et la saleté rendent la vie impossible aux habitants de la Porte de la Chapelle. Ce sont dans les quartiers les plus populaires de Paris que l'on trouve des gamins zombies, que les rixes se tuent encore il y a quelques jours. Dans le 10e arrondissement, au pied du quartier de la Grange-Aubel, un jeune adolescent de 14 ans, tué en plein Paris. Comment peut-on proposer, dès lors, un programme pour les Parisiens sans avoir le plus haut niveau d'exigence sur la question de la sécurité? La réalité du réchauffement climatique est partagée par tous nos concitoyens. Les pics de chaleur et de pollution sont d'ores et déjà un désastre pour notre santé, et d'abord pour nos enfants, et pour les personnes les plus fragiles, en particulier les personnes âgées. Comment peut-on proposer pour Paris, dès lors, un projet qui n'ait pas le plus haut niveau d'exigence sur cette question de l'urgence climatique et de la réduction de la pollution? Alors, je sais ce qu'on va me dire. On va me dire, ah, votre projet, c'est du en même temps. Eh bien, je vais vous le dire, je l'assume totalement. Pourquoi? Parce que les Parisiens, vous ne pouvez pas les défendre à moitié. Vous ne pouvez pas défendre que la moitié d'entre eux. Seul le « en même temps » permet de n'oublier personne et d'en finir avec la guerre territoriale organisée entre l'Est de Paris d'un côté et l'Ouest de l'autre côté. Être maire de Paris, c'est être maire de tous les Parisiens, et pas seulement des Parisiens qui ont voté pour vous. Alors, face aux urgences du quotidien, face aux urgences sociales, face à l'urgence climatique, il faut savoir, là aussi, en même temps, être terre à terre, ras du bitume, comme on m'a gentiment attribué ce qualificatif, et en même temps à la hauteur. Parce que Paris ne mérite ni la déconnexion de la maire sortante, ni la résignation d'autres candidats. Si les punaises de lit rendent la vie impossible aux Parisiens, alors il faut trouver des solutions. La tâche paraît trop petite et l'on est trop ras du bitume. Mais quand on est maire de Paris, il n'y a pas de petits sujets. Il ne faut rien négliger. De la même manière, si la classe moyenne n'arrive plus à se loger à Paris, alors il faut trouver des solutions, il faut tester des choses nouvelles, parce que manifestement, les recettes éculées qu'on fait depuis 30 ans, consciencieusement, gauche comme droite, ne fonctionnent plus. Et à Paris, ça n'a pas fonctionné. Nous perdons notre classe moyenne. Alors il faut savoir innover, même si cela suscite des critiques, des interrogations, des cris d'orfraie. À nouveau, tous les conservateurs se sont levés sur les propositions que j'ai pu formuler sur le logement. On aura peut-être l'occasion d'y revenir. La tâche, cette fois-ci, paraît pas non pas trop petite, trop ras du sol, mais trop grande. Parce qu'on change nos modèles, on change la manière de voir les choses, on change au fond nos habitudes. Eh bien, je vais vous le dire, quand on est maire de Paris, on n'a pas le droit de baisser les bras.
il ne faut jamais renoncer à l'innovation. Jamais. Alors ce matin, on va vous présenter un livret qui fait 16 pages, qui a déjà été un peu distribué. Et c'est un livret, c'est un projet qui ne néglige personne et qui renonce à rien. Il est ancré dans le réel des Parisiens, parce que seuls les Parisiens sont notre boussole. Et moi, je suis vraiment très fier de vous présenter le projet que nous allons porter. Alors, il y a les 16 pages, ça c'est pour, comment dire, aller vite. Je vous rassure, sur le site internet, il y a déjà des dizaines de feuillets pour celles et ceux qui veulent approfondir les propositions. Toutes les propositions ne sont pas contenues dans ce livret. J'entends déjà le procès qui nous sera fait, donc je prends les devants. Mais vous retrouverez sur le site ensemble.paris l'ensemble des propositions que nous avons formulées avec le détail. Et à nouveau, toutes les mesures présentes dans ce livret, toutes les mesures présentées sur notre site internet, toutes, sans exception, sont financées, sont budgétées. Et nous disons comment nous allons faire les choses. Parce que le temps des campagnes électorales, nous ne le savons que trop bien, et souvent le temps des promesses qui n'engagent que ceux qui les entendent. Et bien là, pour une fois, les promesses vont engager ceux qui les donnent, ceux qui, au fond, les proposent aux Parisiens.